Le Palais du Peuple a vu de nouvelles têtes entrer dans le Conseil des ministres avec Christian Yoka à la finance et Rigobert Mabundu à la recherche scientifique. Le gouvernement, sous la houlette du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'attaque à des projets essentiels pour le pays. Protection des personnes âgées et handicapées, réorganisation des ports et transition vers l'économie formelle. Suivez. Face à une augmentation progressive du nombre de personnes âgées dans notre pays, qui devrait se poursuivre au cours des prochaines décennies, ce texte répond à l'urgence de fournir un cadre juridique approprié pour lutter contre les discriminations, la stigmatisation et les maltraitances dont sont souvent victimes les personnes âgées. Ce projet s'aligne sur les engagements constitutionnels et les normes internationales, en s'appuyant sur les recommandations des Nations Unies et le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il comporte 50 articles répartis en 9 titres, couvrant les droits, les devoirs, la responsabilité, l'accès aux soins, l'assistance, l'insertion économique et les mesures de protection sociale, ainsi que les infractions et sanctions liées à la violation de ces droits. Poursuivant son propos, la ministre Mbuku Kimbatsa a soumis à l'examen des membres du Conseil un deuxième projet de loi portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap en République du Congo. Il vise à moderniser le cadre juridique pour garantir la protection et promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap en République du Congo, conformément à l'article 31 de la Constitution et aux normes internationales. Il remplace la loi numéro 009-92 du 22 avril 1992, jugée obsolète, et adopte une approche fondée sur les droits humains, en s'alignant sur les conventions internationales, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées. L'objectif principal de ce projet est d'éliminer les obstacles à l'inclusion sociale et de permettre une participation pleine et effective des personnes vivant avec handicap dans la société, tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques, notamment ceux des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes âgées. Ce projet intègre également des mesures pour renforcer l'accessibilité et le suivi des politiques publiques. Le projet comporte 84 articles répartis en 7 titres, couvrant les droits, l'accessibilité, les droits spécifiques, les sanctions en cas de violation, ainsi que la coordination et l'évaluation des actions de protection. Il marque une étape importante dans la promotion des droits et de la dignité des personnes vivant avec handicap.